toi cette huile d'onction que tu as prévue pour chacun de nous ce matin. Seigneur, donne-nous de pouvoir être en connexion avec toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir contempler ta gloire, de pouvoir demeurer dans ta présence, dans ce lieu très saint, le lieu de la sainteté, le lieu de ta gloire, le lieu de ta présence, le lieu de la sanctification, le lieu parfait de la connexion, le lieu, Seigneur, de l'alchimie, le lieu de la transformation. Dans ce lieu très saint, Seigneur, où tu nous as appelés en ce matin, nous voulons recevoir cette huile, Seigneur, qui ne tarit jamais. L'huile du Saint-Esprit, l'huile, Seigneur, de la construction spirituelle. Donne-nous de recevoir, donne-nous d'être inondés, donne-nous d'être saturés par ton onction, Seigneur, dans le lieu très saint. Donne-nous, Seigneur, de monter dans ce lieu très saint. Alléluia. Seigneur, nous avons chanté ce matin. Fais-nous monter. Tu as dit, Seigneur, dans Apocalypse 4, si mes souvenirs sont bons, monte ici et je te ferai voir, je te ferai contempler encore la gloire de Dieu. Monte ici. Nous voulons monter, mais Seigneur, nous voulons aussi rentrer dans ce lieu très saint. Et nous savons, Seigneur, qu'avec la chair, nous n'y arriverons pas. Nous savons, Seigneur, qu'avec notre corps charnel, nous n'y arriverons pas. Nous voulons simplement, Seigneur, que tu puisses nous impacter, que tu puisses nous toucher et activer au-dedans de nous ce corps de lumière, ce corps, Seigneur, céleste, ce corps, Seigneur, avec lequel tu as communiqué quand tu nous as crié depuis le jardin d'Éden, ce corps glorieux dont Adam et Ève étaient pourvus. Seigneur, je te demande de nous donner de pouvoir monter dans ce lieu très haut, monter, Seigneur, et passer du temps dans ta présence, toujours dans ta présence, à recevoir, à te contempler, à t'exalter, à te magnifier, Seigneur, à baigner dans ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je bénis toutes les personnes ici présentes, toutes celles qui nous regardent. Soyez les bienvenus, même par l'intermédiaire des ondes, par des réseaux sociaux en tout cas. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Aujourd'hui, vous êtes à la bonne place. Et quand bien même vous regarderez après, vous serez encore toujours à la bonne place. Ce matin, nous allons avoir un message. Un message, je pense, qui sera particulièrement destiné. Quand je conduisais la voiture ce matin, le Seigneur m'a dit, sais-tu quel est le rôle de la femme? Quel est notre rôle, nous femmes? À part être mariés, il n'y a pas à concevoir et donner une éducation à nos enfants. Et il a ouvert mes yeux pendant que je conduisais. Et je ne vais pas rentrer longtemps dans ce que je vais développer. Je pense que ce fera l'objet de l'enseignement. Mais cette exhortation est montée du fond de mes entrailles pendant que je conduisais la voiture, en allant voir les malades. Quel est le rôle de la femme? Femme, quel est ton rôle? Et nous voyons que Yeshua, lorsqu'il a commencé son premier miracle aux noces de Cana, Marie, sa mère, sa propre mère, est venue lui dire, Jésus, ils n'ont plus de vin. Et regardez la réponse cinglante qu'il lui a faite. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas arrivée, mais seulement. C'est une parole où aujourd'hui, on dirait à nos enfants, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas me laisser tranquille? Je ne peux pas encore occuper de toi, tu ne vois pas, je suis occupé. Et aujourd'hui, nous aurions une attitude contraire à celle de Marie par rapport à la réponse dure que Yeshua a faite. Nous serions peut-être blessés dans notre amour propre, dans notre amour maternel, dans notre orgueil. Mais elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle était déjà en train de dire, cet homme-là que j'ai mis au monde est le Messie et le Machia. Il n'y aura que de rédemption que par lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Il n'y a que ça. Faites tout ce
bénédiction du monde pour les siècles des siècles. Alléluia. Et après, on voit, je vais demander à prophétesse, je vais lui passer le micro. Je pense que j'installe l'ambiance. Oui, s'il te plaît, le livre, la Bible, la Torah, le livre, le grand livre. Ne ferme pas, s'il te plaît, merci. Et il y a, effectivement, j'ai envie de dire les 4 femmes qui ont donné des précisions sur le ministère de Yeshua. Il y a eu Ève, qui a eu une mauvaise transmission d'Adam. Quand Dieu a parlé à Adam, il lui a donné des instructions concernant l'arbre de vie. Mais lorsque Ève s'est retrouvée en présence du serpent, elle a rajouté par rapport à ce que Adam lui avait dit, vous n'y toucherez pas, point. Or, il est évident que Dieu n'avait pas dit à Adam, vous n'y toucherez pas, mais il avait seulement dit, vous n'y mangerez point, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Ève a rajouté, vous n'y toucherez point. Cela signifie que Adam n'a pas fait la bonne transmission. Parce que si Ève a répété, vous n'y toucherez pas, elle n'a répété que ce que lui a transmis son époux. Ça, c'est le premier mandat, la première fonction de la femme. Devoir retransmettre, devoir donner. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Et si Adam avait dit à Ève exactement ce que Hacham avait dit, le péché ne serait pas tapé à nos portes. Il y a eu Ève, il y a eu Marie, Amos de Cana, qui s'est fait lifter, balayer de revers de la main. Femme, que me veux-tu? Ensuite, il y a cette femme de Tyr, cette femme qui est païenne, cette femme qui est venue voir Yeshua pendant qu'il était dans le village et qui a dit, Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon, viens et guéris-la. Et Yeshua lui a dit, je n'ai été envoyé que pour le peuple d'Israël. Et il n'est pas bon de donner le pain des enfants d'Israël. Et ça, nous allons le voir. Nous allons le voir dans la femme cananéenne, une femme de Tyr, à partir de Matthieu 15, du verset 21 jusqu'au verset 28, où cette femme qui venait de cette contrée lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Vous vous rendez compte, même les disciples, parce qu'elle n'était pas païenne, parce qu'elle n'était pas hébreuse, parce qu'elle n'était pas dans la pratique, dans le message de Yeshua, et les disciples ont dit, renvoie-la, car elle crie après nous. Il répondit, Yeshua répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ça, c'était le ministère avec lequel il est rentré dans ce monde. Même par rapport à cette femme, on n'a même pas donné son nom, parce qu'il n'est pas important d'avoir son nom. Mais simplement, cette femme, comme Marie à Canaan, a activé le ministère de Yeshua. Non seulement il est rentré dans le monde pour acheter le péché d'Israël d'abord, mais ensuite de toutes les nations. Car à partir de là, on voit bien et on suit le reste du chapitre. À partir du verset 25. Mais elle vient se prosterner devant lui. Elle est venue, malgré la réponse, avec insistance. Elle était païenne. Elle n'était pas dans la maison d'Israël, à l'extérieur du jardin d'Éden. Mais elle avait froid, parce qu'elle avait entendu parler de cet homme. Et elle avait envie de voir un miracle dans ta vie. Voilà le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est de voir des miracles dans la vie de nos enfants, dans la vie de la nation, dans la vie du ministère. Les femmes sont là pour ensemencer. Elle est allée, elle s'est prosternée au pied du maître, au pied du yod. Le yod que nous avons vu dans les colonnes du temple de Salomon. Boaz, qui est de la descendance, de la lignée de Yeshua. Le yod, la graine, l'ensemencement. Elle s'est mise à son pied. Et là, elle est ensemencée. Et elle a supplié. Et à ce moment, cette femme a supplié Yeshua. Seigneur, secours-moi, sauve-moi, ensemence-moi, pour que je puisse faire le travail auquel tu m'as appelé en tant que principe féminin, c'est-à-dire ensemencer, multiplier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh my God. Au verset 26, Yeshua a répondu, il n'est pas bien, écoutez bien ce qu'il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
sauveur du monde, dise au petit chien, en parlant, en symbolisant le reste de l'humanité. C'est une parole puissante. J'imagine le maître Yeshua qui a fait des miracles et je viens vers lui demander quelque chose et il me donne cette réponse. Soit je crois ou soit je ne crois jamais. Et là on voit que cette femme ne s'est pas démontée. Oui Seigneur, dit-elle au verset 27, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. La foi de cette femme a dépassé tout entendement. On ne va pas donner le pain. Mais elle a dit, c'est pas grave. Mais les miettes qui tombent, qui sortent, les miettes que tu n'as pas prévues pour le reste des nations. Avec ces miettes-là, je ferai des exploits. Avec ces miettes-là, nous avancerons, nous ferons évoluer ton royaume. Avec ces miettes-là, nous donnerons une dimension dans ton royaume. Avec ces miettes-là, que tu vas donner à la femme. Avec cet ensemencement, avec ce grain que tu mets au-dedans de moi, que tu vas mettre au-dedans de moi, même les miettes, même la plus petite graine de s'élever, que tu mets au-dedans de moi, à l'intérieur de moi. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Alors le Seigneur me dit au verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est vous dire que la femme, cette païenne, qui adorait d'autres dieux, c'est-à-dire ils adoraient d'autres dieux, a dit, Yeshua lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. J'imagine, dans le village de cette femme, j'imagine la liesse, j'imagine l'étonnement, j'imagine l'interrogation qu'il y a eu concernant cette guérison instantanée, cette délivrance. Il n'y a pas eu besoin qu'on te pose les mains, il n'y a pas eu besoin qu'on te fasse jeûner 10 jours, 3 jours. Il a été question que cette femme vienne au pied de Yeshua, qu'elle reçoive, qu'elle reconnaisse, qu'elle l'élève, qu'elle accepte de porter sa semence et dire, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi de tout le reste de la nation païenne. Sauve-moi, Seigneur. Ça, c'était cette femme. C'est la troisième. Et la quatrième, c'était la femme samaritaine. Lorsqu'elle est arrivée auprès du puits, on voit qu'elle a demandé. Jésus lui demande à boire. Et cette femme était un peu... Jésus lui demande à boire et cette femme était un peu dubitative. Elle lui dit, mais à moi tu demandes à boire, mais Seigneur, si tu savais qui pour elle, c'était pas possible. C'était pas possible qu'elle puisse servir Jésus. Cela signifie que quelle que soit ta condition, quel que soit là où tu te trouves, spirituellement, dans l'incrédulité, dans l'apostasie, pour X, Y raison, il y a une chose. Yeshua n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes vers lui pour recevoir, pour qu'il te remplisse, pour qu'il t'inonde, pour qu'il t'embrase. Et à partir du moment où il a révélé à la femme sa vie antérieure, elle est allée et elle a semé Yeshua en lui donnant, en lui disant, si tu savais qui j'étais, tu me demanderais plutôt toi de te donner de l'eau et des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Mais rien qu'en lui disant cette parole, Yeshua avait déjà semé. Il avait semé son ministère. Il avait semé le grain de l'enfantement. Et cette femme, quand elle est retournée dans son village, elle est allée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à partout, à tout le village, j'ai rencontré un homme de Dieu, j'ai rencontré un prophète, il m'a dit telle chose, il m'a dit telle chose, et ils ont cru, tout le monde a voulu le rencontrer, tout le monde, parce que cette femme est allée ensemencer le village, elle a reçu. Lorsqu'un homme dépose sa semence dans le ventre d'une femme, il est vrai qu'il peut avoir des cas de stérilité, mais Yeshua est au pouvoir de toutes choses. Mais il faut comprendre aussi que lorsque Yeshua ensemence spirituellement, ce n'est pas pour produire un enfant, ou 2 enfants, ou des quadruplés, mais c'est pour toute une nation, pour ensemencer, pour que la femme puisse remplir son rôle au sein du ministère. Pour ceux qui disent que la femme n'a pas le droit de parler, la femme est dans l'arbre de vie. Au niveau de Bina, l'intelligence, c'est la femme, c'est le principe féminin. Et comme je disais la semaine dernière,
après cela, la porte ouverte, elle va semer. Et l'homme, le principe masculin, va arroser. Alléluia. Dans le monde spirituel, il n'y a ni homme ni femme. Il y a simplement une disposition à recevoir la semence divine. Alors ce matin, fallait que je lâche. Je ne pouvais pas garder. C'était pas possible. Nous allons recevoir la prophétesse avec encore un chant qui va nous porter le message. Je pense qu'il sera dans la même continuité. Et je vous demanderai encore d'attacher vos ceintures. Parce qu'ici, le Seigneur a donné des femmes de feu. Des femmes qui déchirent le voile, s'il n'est pas bien déchiré. Mais des sages femmes. C'est-à-dire des femmes qui aident à pousser, à faire naître le côté divin en chacun de nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Yeshua. Alléluia, alléluia. Si vraiment on va chanter ce chant, Seigneur, avec respect. Je m'incline en ta présence et du profond de mon être s'élève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour et ma voix te chantera toujours. Ô Dieu de majesté, emmène-moi dans ta sainteté. Alléluia. Seigneur, avec respect, je m'incline en ta présence, du profond de mon être s'élève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein
Dieu, oh Dieu, Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Papa. Maîtrise ma chair, Seigneur. Maîtrise ma chair, Papa. Maîtrise mes émotions, Seigneur. Que je puisse libérer ce message, Père. Que je puisse libérer ce message, Père. Que je puisse libérer ce message, Papa. Comme tu l'as voulu, Seigneur Dieu. Comme tu l'as voulu, Papa. Merci. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction, Père. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Remplis ma bouche. Remplis ma bouche. Remplis ma bouche. Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Papa. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Juges. Je bénis et je salue tous ceux qui sont connectés. Que vraiment la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées en ce jour. Simplement, je nous dis vraiment d'être attentifs. De ne pas nous laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que le message que Dieu m'a déposé, c'est un message puissant. C'est un message qui va apporter quelque chose dans ta vie. Dès lors où tu reçois ce message avec un cœur disposé. Juge au chapitre 13. Juge au chapitre 13. Alléluia, Seigneur. La porte est déjà là-bas, tellement haute. Le chemin là, je sens déjà le feu là. Vraiment que l'esprit puisse, que je puisse vraiment maîtriser cette onction. Je bénis Dieu pour l'intervention de l'apôtre Pierre Valérie. Parce que vous allez comprendre le message, c'est la suite. Les messages s'emboîtent. Alléluia. Femme, tu es importante. Alléluia. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire le contraire. Quoi que peuvent dire les hommes, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Si, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Tu as une importance. Tu as une importance. Et si tu laisses Dieu opérer dans ta vie, tu vas voir le changement que Dieu va apporter dans ton environnement. Parce que le Seigneur me montre comme toi, comme Joseph, tu as le fardeau de ta famille. Tu portes le fardeau de ta famille. Tu portes le fardeau de ta famille. Et bien souvent, tu cries à Dieu pour ta famille. Mais Dieu te dit, il entend tes prières. Il entend tes prières. Mais il attend une chose de ta part. Il attend une chose de ta part. Que tu te démarques. Que tu te démarques. Écoute bien le message ce matin. Tu vas comprendre quelque chose dans ce message. Ce message qui va apporter une lumière dans ta famille. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel.
Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme à Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, comme sa femme, alléluia, était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends une garde, ne bois pas ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte. Alléluia. Ce matin, tu vas être enceinte ce matin. Hein? Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Dieu exauce la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce que tu as parlé à cette femme? Il répondit: oui, c'est moi. Manoach dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant? Qui y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Alléluia, je m'arrête là. Les enfants d'Israël, voici un moment crucial pour les enfants d'Israël. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et forcément, la Bible ne nous dit pas ce qu'ils ont fait. Mais comme Israël était un peuple idolâtre, on peut supposer que leur péché, c'était l'idolâtrie. Ils étaient encore idolâtres de Canaan, idolâtres des dieux de Canaan. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a livrés dans les mains des Philistins. Philistins en hébreu, qui veut dire immigrants. Immigrants, nous connaissons les immigrants. Ils quittent leur pays pour migrer vers un autre pays. Alléluia. Dieu les a livrés à cause de l'idolâtrie, à cause vraiment des idoles qu'ils adoraient dans leur pays. Mais pourquoi Dieu les a livrés entre les mains des Philistins? Bien-aimés, notre Dieu, c'est un Père. Il nous aime. Et quand il nous aime, la Bible nous dit qu'un père corrige son enfant. Alléluia. Un père corrige celui qu'il aime. Alléluia. Celui qu'il chérit, il corrige. Dieu n'a pas envoyé Israël chez les Philistins pour les détruire. Non. Dieu a envoyé Israël chez les Philistins pendant 40 ans. 40 ans, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 ans, c'est le chiffre de la transformation. 40 ans, c'est le chiffre de la maturation. Alléluia. C'est le chiffre où tu es. C'est le temps nécessaire pour la transformation, pour la maturation. Alléluia. Bien aimé, des fois, nous ne comprenons pas. C'est vrai qu'on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu nous envoie dans une épreuve pendant un laps de temps.
toutes ces idoles dans ta vie, toutes ces idoles dans ton cœur, il faut que ces idoles tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne t'a pas destiné à ces idoles. Non, tu ne peux pas rester captif de ces idoles. Tu ne peux pas rester sous l'influence de ces idoles. Non, Dieu a une destinée prophétique pour ta vie. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois libéré. La Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers. Bien-aimés, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, bien-aimés. Nous sommes de passage sur cette terre parce que notre destinée n'est pas sur cette terre. Si la destinée des témoins de Jéhovah, c'est sur cette terre, mais notre destinée n'est pas sur cette terre. Notre destinée, c'est le royaume céleste. Alléluia. Il nous a pris et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et il parle, l'apôtre Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises de notre chair bien-aimée empêchent à l'âme de saisir son salut, empêchent à l'âme de saisir sa délivrance, empêchent à l'âme de saisir sa guérison. Bien-aimé, comprends ce matin. Comprends ce matin. Si Dieu t'envoie l'épreuve, c'est pour que tu te détaches de quelque chose. Alléluia. Et moi, je suis convaincue que Dieu t'a déjà montré la chose que tu dois abandonner. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Alléluia. Oui, le peuple d'Israël était en captivité chez les Philistins. Mais à un moment donné, à la fin de ces 40 ans, il fallait sortir le peuple chez les Philistins. Alléluia. Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait une femme. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Bien aimé, là où il y a le chaos, Dieu ramène un réveil. Alléluia. Mais pour ramener un réveil, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme. Alléluia. Il a besoin d'un homme avec un grand H. Alléluia. Qui enverrai-je, lui dit? Qui enverrai-je? Dieu est en train de chercher. Alléluia. Au milieu d'Israël, Dieu est en train de chercher. Et Dieu voit quoi? Dieu voit un couple bien-aimé. Dieu voit un couple bien-aimé. Alléluia. Un couple. Un couple forcément dont le cœur était disposé. Un couple certainement dont le cœur réjouissait le cœur de Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas n'importe quoi. Alléluia. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Alléluia. Il voit ce couple. Et Dieu envoie son messager. Dieu envoie son messager pour apporter un message. Apporter un message. Ce couple, cette femme dont nous a parlé ce matin l'apôtre Pierre, femme, écoute, parce que tu vas comprendre ton rôle dans l'église. Tu vas réellement comprendre ton rôle spirituellement. Ne te vois pas femme charnelle, mais vois-toi spirituelle. Alléluia. Vois-toi dans la dimension spirituelle. Positionne-toi dans la dimension spirituelle. Cette femme était stérile, comme Sarai qui était stérile. Comme on a eu Anne qui était stérile. Il y a plusieurs femmes dans la Bible que Dieu qui était stérile. Et de la stérilité, Dieu sort quelque chose. De ta stérilité, Dieu sort quelque chose. Il y a 8 mois de cela, Dieu, on était de l'autre côté. Dieu a envoyé son serviteur. 8 mois de cela, jour pour jour. Le dernier message qu'il a donné, il est venu, c'était le 15 décembre 2019. Alléluia. Il est venu avec un message. L'apôtre nous a parlé ce matin de la semence. N'attends pas que ce soit un homme. Ne regarde pas les choses physiquement. Regarde les choses spirituellement. Dieu a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé son ange apporter un message
à la Nouvelle Alliance Caraïbe. Exactement le 15 décembre 2019. Il a libéré une parole prophétique sur cette œuvre. Il a dit, je me rappelle bien, que cette œuvre sera enceinte. Cette œuvre sera enceinte. Donc il faut tout le temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 9 mois. Mais il a dit une parole. Ne laissez personne venir déposer une autre semence. Ne laissez personne venir déposer une semence. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque Dieu vient déposer une semence sur ta vie, n'ouvre pas tes oreilles à d'autres semences. L'ange est venu vers la femme de Manoah. Et l'ange lui a dit, tu seras enceinte. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'était la semence. C'était pas Manoah qui allait. La Bible ne nous a pas dit que Manoah a connu sa femme. Tu seras enceinte. Donc cette parole que tu reçois, c'est la semence que tu reçois. De la même manière que le serviteur de Dieu est venu à Nouvelle Alliance Caraïbe et a déposé la semence. La Nouvelle Alliance Caraïbe, c'est une femme. Alléluia. C'est une femme qui a reçu cette semence. Qui reçoit cette semence. Alléluia. Qui reçoit cette semence. Mais, il y a un mais. Oui, tu as reçu la semence. Mais il y a une chose. Il y a des restrictions. De la même manière que le serviteur nous avait donné des restrictions. De la même manière que l'ange de l'Éternel a donné des restrictions à l'épouse de Manoah. Il lui a dit, maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Alléluia. Car l'enfant que tu portes sera consacré. Alléluia. Sera consacré. La Nouvelle Alliance Caraïbe a 8 mois de grossesse. Et nous savons que, en tant que femme, pendant les 8 mois, c'est là où les contractions commencent. Alléluia. Et nous avons commencé à ressentir les contractions, n'est-ce pas? On a eu des contractions, bien-aimés. On a eu des contractions, ce ne sont pas encore les contractions finales. Des fausses alertes. Mais on a eu quand même des contractions. Donc 8 mois, bien-aimés. Et 8 mois correspond à l'alphabet hébraïque, à la lettre Chet. Chet. C'est C-H-E-T. Qui veut dire le mur de la tente. Qui désigne l'image qu'on a. C'est cette lettre-là qui a cette forme-là. C'est le Red. C'est le Red qui a une valeur 8. Sa valeur, on compte 8. Alléluia. Donc, cette lettre-là, l'image qui correspond à cette lettre-là, c'est une barrière. C'est une barrière. C'est une barrière, cela désigne une barrière, une cloison de l'attente. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la vie en abondance. Une barrière dans notre vie, bien aimée, c'est une forme de protection. C'est une forme de protection. La barrière sépare ce qui est intérieur de ce qui est extérieur. Alléluia. La barrière sert à délimiter la propriété. Écoutez bien, bien-aimés, parce que tout ce que je suis en train de décrire là, c'est ce que Dieu dit de la Nouvelle Alliance Caraïbe.
C'est ce que Dieu dit de la nouvelle alliance Caraïbe. Et pas seulement la nouvelle alliance Caraïbe, mais Dieu le dit de l'église corps de Christ, l'église universelle. Parce que l'église veut dire hors du monde. Alléluia. L'église n'est pas dans le monde, l'église est hors du monde. Même si l'église est dans le monde, mais l'église n'est pas du monde. Alléluia. Donc c'est une barrière qui sert à délimiter la propriété. Nouvelle alliance Caraïbe. Laissez-moi nous dire, cette œuvre est la propriété de Dieu. Cette œuvre, je répète bien, parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas à ce ministère. Il y en a beaucoup qui ont méprisé ce ministère. Mais la Bible nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Alléluia. De ne pas mépriser les faibles commencements. Dieu est venu mettre une sécurité autour de cette œuvre. Dieu a mis une sécurité autour de cette œuvre. Dieu a mis une barrière autour de cette œuvre. Alléluia. Une barrière autour de cette œuvre. Et Dieu nous dit, aujourd'hui, cette œuvre, c'est sa propriété. Cette œuvre, c'est sa propriété. Personne ne peut empiéter la propriété de Dieu si Dieu ne l'invite à l'empiéter. Alléluia. Non. Dieu est en train de mettre la nouvelle alliance Caraïbe à part. Dieu est en train de mettre cette œuvre-là à part. Pourquoi? Parce que l'église corps de Christ se retrouve dans un chaos. Et la nouvelle alliance Caraïbe est parmi d'autres une solution que Dieu veut pour apporter un réveil. Dieu va utiliser cette œuvre pour apporter un réveil aux nations, notamment à la Caraïbe. Alléluia. D'où son nom. Alléluia. D'où son nom. Et nous savons que le nom est important. Donc, nous sommes à ce 8e mois de grossesse. Alléluia. Bientôt, l'enfant va naître. Alléluia. Et nous allons voir tout à l'heure cet enfant. Alléluia. 8 mois de grossesse. Le rite, c'est un lieu clos. Clos, ça veut dire que c'est fermé. L'église fermée. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de brèche. Qu'il n'y ait pas de fente. Clos, comme le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam a été chassé du jardin d'Éden, Dieu a enfermé le jardin d'Éden et il a posté un ange. Et que personne ne rentre. Personne ne rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arbre de vie. Alléluia. Parce qu'il y a l'arbre de vie. Laisse-moi te dire, la lettre ret, c'est un vase de vitalité. En ce sens, c'est une vie en surabondance qui vient du souffle de Dieu lui-même. Ça ne vient pas de l'apôtre Pierre, ça ne vient pas de l'apôtre André. Non. La vie qui règne au sein de la nouvelle alliance Caraïbe, ce n'est pas la vie que l'apôtre Pierre ni l'apôtre André communiquent. Non. C'est la vie qui vient même du souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu, le roi de Dieu, nous savons que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons eu la dédicace du temps. La dédicace du temps pour montrer que ce n'est pas un homme qui est à la tête de cette œuvre, mais c'est le Saint-Esprit. À maintes reprises, l'apôtre Pierre nous précise ça. Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Ici, c'est le Saint-Esprit qui règne. Et c'est la vie de l'Esprit qui coule. Alléluia. C'est la vie de l'Esprit qui coule. Cette œuvre, simplement, c'est un vase rempli de vitalité, rempli de cette vie, de ce souffle de Dieu. Alléluia. 8 nous fait penser au 8e jour de la circoncision. Qui dit circoncision dit couper. Alléluia. La circoncision du cœur. La nouvelle naissance. Alléluia. C'est vraiment l'univers en mouvement, la transformation. Et ça parle d'une
notion de résurrection et d'éternité. Bien-aimé, ton éternité. Pense ceci. Alléluia. Le chiffre 8, c'est le service divin par lequel on peut s'élever. Alléluia. Le service divin par lequel on peut s'élever. Le serviteur était venu, son thème, monte ici dans la grandeur. Mais pour monter, il faut que tu sois en bas. Pour que tu sois en bas, ça veut dire que tu es humble. C'est que tu te soumettes. Comme la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous sous la puissante main de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera. Et le temps est venu pour la nouvelle alliance caraïbe d'être élevée. Parce que la nouvelle alliance caraïbe était en bas. Était en bas. Méprisée de beaucoup. Je le dis, méprisée de beaucoup. Parce que, je répète, parce que beaucoup n'ont pas cru au ministère de ce couple apostolique que Dieu a établi. Alléluia. Que Dieu a établi pour cette œuvre. Alléluia. L'ange est arrivé et l'ange a annoncé à la femme de Manoah, on n'a pas dit son prénom, donc je vais dire sa femme. Et lui a parlé de certaines règles à avoir, une conduite à tenir. Alléluia. Parce qu'il dit que cet enfant sera consacré. Le mot consacré en hébreu c'est Nazir. Alléluia. Nazar, qui veut dire mettre à part. Bien-aimé, quand tu prends quelque chose et tu dis, bon, je mets ça à part, j'ai 20 €, je mets ça à part pour apôtre. C'est-à-dire qu'avec ces 20 € là, je ne fais rien d'autre que de donner à apôtre. Ça lui a été destiné. Alléluia. L'ange décrit certains critères que l'on retrouve dans Nombre au chapitre 6. Qui parle du Naziréa. Nombre au chapitre 6. Vous allez lire chez vous. Je n'aurai pas tout le temps de lire. Donc vous allez voir certains critères. Et notamment, il est parlé, comme on voit, de vin. Pourquoi? Je me suis dit, mais pourquoi Dieu parle du vin? Parce que nous savons que quand Jésus était sur terre, il a pris du vin en symbole de son sang. Bien-aimé, il y a vin et vin. Dans la parabole des noces de Cana, l'ordonnateur a dit, ah, vous avez servi le vieux vin avant, donc le vieux vin qui saoule les gens, et maintenant vous servez le bon vin. Donc il y a un vieux vin et il y a un bon vin. Et quand l'ange a dit à la femme de Manoah de s'abstenir du vin, il parle du mauvais vin. Pourquoi? Parce que l'ange lui avait transmis le bon vin. Tout simplement. Il lui avait déjà transmis la semence. Il lui avait déjà transmis le bon vin. Jésus n'a-t-il pas dit que prenez ceci, c'est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui donne la vie. Alléluia. Donc, la parole que l'ange a donnée à la femme de Manoah, c'était ce vin. C'était ce bon vin. C'est-à-dire que dans ce vin-là, tu as tout ce qu'il te faut. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller chercher d'autres vins. Ne va pas boire d'autres vins. Parce que tu connais les risques. Et nous savons très bien, bien-aimés, les risques du vin. Nous avons un exemple de la première personne qui a cultivé la vigne, c'est Noé. Et nous avons vu les dégâts que cela a amené dans la vie de Noé. Noé a tellement bu du vin qu'il en était ivre et que son fils est venu et l'a venu. Alléluia. C'était un déshonneur pour lui. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens prennent pour excuse, ah oui, la Bible ne nous dit pas de ne pas boire d'alcool, mais de ne pas consommer d'alcool, ça c'est excuse, bien-aimé. Quand tu comprends
la semence que tu as en toi, tu ne vas pas emmener quelque chose de la chair en toi. Non. Ça, c'est l'excuse, bien-aimé. Il faut que nous puissions comprendre les choses. Et ça, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes parler ainsi. C'est vrai que la Bible ne l'interdit pas. Mais l'esprit qui est en toi, l'esprit qui est saint en toi, comment peux-tu donner quelque chose de profane au Saint-Esprit? Comment peux-tu comment peux-tu ingurgiter ce qui est profane? On ne fait pas de mélange, bien-aimé. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Alléluia. Il n'y a pas de mélange. Mais c'est pas sur ce que moi je vais m'arrêter. Parce que quand tu dis qu'il y a le bon vin et il y a le mauvais vin. Et Dieu, le mauvais vin, c'est tout ce que le monde peut nous emmener comme néfaste. En tant que femme enceinte, est-ce que tu bois de l'alcool? Il y a un risque. Lors de malformation de l'enfant, l'enfant peut être trisomique, il y a même un risque de perdre l'enfant. Alléluia. Donc Dieu veut protéger ce qu'il y a en nous. Alléluia. Mais tout simplement, ce que j'ai compris, bon, je ne vais pas m'attarder vraiment sur les détails, mais en gros, ce que l'ange voulait dire à Manoah et sa femme, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Alléluia. Tout simplement, le naziréat, ça veut dire quoi? N'ajoute rien, n'enlève rien de ce que tu as reçu. Alléluia. N'ajoute rien, n'enlève rien de ce que tu as reçu. Parce que la Bible nous le dit dans Apocalypse. Apocalypse 22. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Si tu rajoutes quelque chose, tu seras frappé. Alléluia. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc, bien aimé, quand tu rajoutes, quand tu enlèves, tu as des conséquences. Alléluia. Tu as des conséquences. Je me rappelle, au début de ma conversion, l'Esprit m'avait conduit à faire une retraite d'une semaine où j'étais enfermée. J'étais chez moi, avec mes enfants. Je leur ai dit, je prends une semaine pour m'enfermer avec le Seigneur. Donc je faisais un jeûne à sec, enfermé dans ma chambre. Et ce jour-là, c'était le 3e jour. J'arrive au 3e jour et l'Esprit me dit, vous dites, oh Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, l'Esprit me dit, regarde, si tu dis que tu es une créature si merveilleuse, prends le tableau, par exemple, le tableau de Picasso. Picasso fait son tableau. Pour lui, c'est très bon. Il dit que c'est très bon. Ce qu'il voulait est accompli. Et quelqu'un vient et quelqu'un rajoute une peinture là, une peinture là, une peinture. Comment il sera? Il sera frustré. Il sera blessé en lui-même. Il dit, vous dites et vous rajoutez. Et dès ce jour, Dieu c'est vrai que j'avais des boucles d'oreilles, maquillage, je mettais rajoute tout et tout. Dieu me dit, tu ne rajoutes rien. Tu ne rajoutes rien. Alléluia. Quand Dieu appelle quelqu'un, et moi je peux vous dire que dès lors, Dieu m'a dit ça, je me suis levée, j'ai enlevé mes boucles. J'ai enlevé tissage à jour que j'avais. Je ne me maquillais plus, je ne mettais plus de boucles d'oreilles et je ne mettais plus de cheveux. Alléluia. Je ne fais pas une doctrine, ce n'est pas une doctrine. C'est personnel, c'était personnel à moi par rapport à une mission que Dieu voulait que j'accomplisse. Alléluia. Donc, j'ai accompli la mission de Dieu. Donc, quand le temps
remettre mes affaires. Mais pendant ce temps de consécration, il fallait que je puisse me mettre à part. Il fallait que je me démarque des autres pour pouvoir accomplir cette mission. Alléluia. Et c'est ce que Dieu voulait pour l'enfant que la femme de Manoach portait. Alléluia. Il y a des choses, bien-aimées, dans ta vie que Dieu va te dire de te séparer. Alléluia. Se mettre à part, c'est se séparer des choses profanes. C'est se séparer des choses de ce monde. C'est se séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Des choses qui ne peuvent pas t'édifier. Et des choses qui peuvent empêcher l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. Des séparations. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas se séparer. Les chrétiens ne veulent pas se séparer. Des idoles, ce sont des idoles qui sont plantées dans la vie des chrétiens. Alléluia. Et pourtant, le vin faisait partie des traditions d'Israël, du peuple juif. Le vin était à chaque table, à chaque manifestation, à chaque événement, à chaque rituel. Il y avait le vin. Alléluia. Mais l'ange lui a dit, abstiens-toi de ces choses. Abstiens-toi des choses impures, bien-aimé. Bien-aimé, quand Dieu t'a consacré, dès le ventre de ta mère, bien-aimé, tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Tu dois être une personne mise à part. Et nous voyons l'exemple de Samuel. Lorsque Anne, Élie pensait qu'elle était ivre. Elle était ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'enfant qu'elle désirait, elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Et on voit que une fois que Samuel a été sevré, Samuel était dans le temple. Alléluia. Samuel était dans sa relation avec Dieu. Samuel était dans cette connexion avec Dieu. Et Samuel n'a jamais laissé la connexion. Alléluia. C'est pareil pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque l'ange aussi est venu annoncer cette naissance, il dit dès le ventre, Jean-Baptiste était déjà rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jean-Baptiste était consacré. Que même Jean-Baptiste, on pouvait faire la différence parce qu'il mangeait des sauterelles et il avait simplement un vêtement de peau sur lui. Il ne portait pas de costard, il ne portait pas non. Il se démarquait. Dieu t'appelle à te démarquer, bien-aimé. Dieu t'appelle à te démarquer. Autrefois, c'était le naziréat. Mais maintenant, on ne parle plus du naziréat. On parle de consécration, mais on parle de sanctification. Alléluia. Et ce matin, je suis venu nous dire que Dieu appelle l'Alliance Caraïbe à la consécration. À la consécration. Dieu appelle la nouvelle Alliance Caraïbe à la sanctification. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit naître de la nouvelle Alliance Caraïbe. La semence a été déposée. La nouvelle Alliance Caraïbe a reçu. La nouvelle Alliance Caraïbe doit avoir cet état d'esprit de sanctification et de sainteté. Alléluia. Parce que c'est de là que la chose va se manifester. C'est de là que l'enfant va sortir. C'est de là que vraiment la vision va sortir, bien-aimé. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial qui doit sortir de cette œuvre. Quelque chose de spécial. Alléluia. Et tout compte fait, cette femme a observé. Il a dit, quand Manoach a prié encore, l'ange est revenu. L'ange lui a dit, faites tout ce que moi je vous dis. Marie a dit au peuple, faites ce qu'il vous dit. Faites tout ce qu'il vous dit. N'enlève rien. Non, ne rajoute rien. Alléluia. N'enlève rien. Ne rajoute rien. Tout est complet. Jésus est complet, bien-aimé. Jésus est complet en ce lieu. Dieu est complet en ce lieu. Le Saint-Esprit est complet en ce lieu, bien-aimé. N'essayons pas de rajouter. Chaque personne, chacun pour sa part, ne rajoute rien. Quand Dieu dit une parole sur ta vie, quand Dieu libère un réma sur ta vie, que la parole de Dieu soit oui et amen dans ta vie. Et c'est de là, bien-aimé, si tu te mets dans l'obéissance de tout ce que Dieu te dit de faire, bien-aimé, je peux vous dire, je peux même vous faire ce témoignage. Lorsque Dieu, après que j'ai suivi l'opération,
Parce que j'ai donné un rein à ma soeur. Quand j'ai donné ce rein à ma soeur, la parole de Dieu qui est venue, parce que c'est vrai que j'hésitais. J'hésitais, ça me faisait un peu peur. Je dis, vivre avec un rein, comment je vais faire? Et la Bible nous dit, ayez la vérité à votre rein. Et du coup, tu portes la vérité en toi. Tu marches dans la vérité, bien-aimé. Que peut-il t'arriver? Alléluia. Et après, j'ai eu un rêve où Dieu me montrait, donc c'était dans ma famille, il y avait une festivité. Et donc, je suis arrivée, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du rêve, mais quand je me suis réveillée, quand j'ai demandé à Dieu l'explication de ce rêve, Dieu me dit, tu es l'élément de mon choix. Je t'ai choisi pour ta nation. Je t'ai choisi pour la Martinique. Alléluia. Je vivais là-bas, bien-aimé. Ça faisait des années quelques années, j'étais là-bas. Et quand j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, le Seigneur me dit, mais pour ce que tu as vu là dans le rêve, pour l'accomplir là, tu as un prix à payer. Alléluia. Je vivais ma vie tranquille là-bas. J'avais mon travail, ça faisait 8 ans que j'étais dans mon travail, j'avais mon poste, mon travail. J'avais ma vie, ma maison, ma voiture, tout. J'avais mon assemblée. J'avais une famille. Quitte ta famille. Quitte ta famille, rentre en Martinique. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là? Mon Dieu, je peux vous dire, je me sentais mal. Je me sentais mal au-dedans de moi. Pourquoi? Parce que ma chair ne voulait pas. Ma chair ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Mais Dieu avait un plan pour la Martinique. Mais ma chair voulait m'empêcher d'accomplir ce plan. Je suis allée voir un homme de Dieu, un frère là-bas. Je lui ai dit tout ce que je ressentais. Il m'a dit, Marie-Christine, dès lors où tu vas lutter avec Dieu, tu vas te sentir comme ça, tu n'auras pas la paix. Il m'a dit, quand tu vas accepter ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas voir, la paix va descendre sur toi. J'ai dit, d'accord. Le soir, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, d'accord. D'accord, je vais faire. D'accord, je vais faire. Parce que avant ça, je lui avais dit, Seigneur, quel que soit ce que tu me demanderas, je le ferai. Et quand il m'a annoncé ce que je devais faire, c'était dur. J'ai dit, d'accord. Et tout de suite, la paix est venue. Et je peux vous dire comment le Seigneur a touché des personnes. Mon billet était payé. Je suis rentrée en Martinique, je n'ai rien déboursé. Mon billet était payé. Alléluia. Je suis retournée en Martinique. J'étais dans une assemblée. Le pasteur voyage, il me laisse la responsabilité de l'œuvre. Mon Dieu, bien-aimé, prendre une responsabilité de l'œuvre. Je salue les apôtres. Parce que ce n'est pas une petite affaire. C'est un feu, bien-aimé, que tu attires sur toi. Quand les âmes sont dans leurs émotions, bien-aimé, si tu n'es pas bien équipé, tu lâches tout et tu pars. Un jour, j'ai la responsabilité de l'œuvre. Une jeune fille m'appelle de la part du pasteur qui m'a laissé travailler. La petite me dit, oui, viens, est-ce que tu peux venir parce que ma soeur est vraiment dans un état. Ma soeur est allée regarder des choses sur Internet et puis elle a des manifestations comme pas possible. J'étais sur Fort-de-France. Je venais de sortir de Fort-de-France, j'étais en formation. Je venais à peine d'arriver, habiter à Sainte-Marie. Mais la parole de Dieu vient tout de suite dans mon cœur. Lorsque Marthe et Marie ont appelé Jésus que Lazare était malade, Jésus ne s'est pas déplacé tout de suite. Amen. Je lui ai dit, bon, demain, je viendrai. Il m'a dit, tu ne peux pas venir maintenant? Demain, je viendrai. Le lendemain, l'assemblée, on avait une réunion. Dans l'assemblée, en plus, on avait une réunion. Et on avait une agape. Donc, je suis partie jusqu'à... La réunion se faisait au Marin. Je suis allée jusqu'au Marin pour la réunion. Mais je sens qu'il faut que... J'ai dit, la petite, je viendrai dans l'après-midi. Donc, j'ai abandonné la réunion.
J'ai laissé les autres, on a fait la réunion et après j'ai laissé les autres dans la gare. Mais ce jour-là, je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Je cherche quelqu'un, j'appelle le frère. Frère, tu peux pas m'accompagner, c'est un jour férié. Frère, tu peux pas m'accompagner? Ah non, j'ai un rendez-vous. Dans la réunion, mes soeurs, mes frères, personne ne peut m'accompagner. Dieu avait déjà son plan. Les bien-aimés m'ont dit, va Marie-Christine, on prie pour toi. Ils ont prié pour moi. Je suis partie sur la route, Seigneur, devant toi. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, je ne suis rien. Jusqu'à de Marie arriver à Fort-de-France. Je prie. Bien-aimé, j'arrive devant la maison, là où il y a la petite. Je vois une foule de personnes. J'ai dit, quoi? Mon cœur a commencé à battre. L'Esprit me dit, va, je suis avec toi. Je rentre. Mais ce jour-là, il n'y avait plus de Marie-Christine. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rempli ma bouche. Commencé à parler. J'ai commencé à parler. J'ai parlé. Il y a eu des manifestations. Je suis restée calme. Je vais parler. J'ai les paroles que vraiment l'Esprit me donnait à cœur. Je leur ai fait mon témoignage. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai demandé qui voulait accepter Christ. Je pensais que nous deux personnes, tout le monde voulait accepter Christ. Tout le monde voulait accepter Christ. Donc je me suis mise à prier un à un. Et j'ai eu des manifestations. Je me suis retrouvée à faire des délivrances, bien-aimés. À faire des délivrances. Et j'ai prié pour cette petite. Et aujourd'hui, cette petite, elle est debout. Elle a été délivrée. Donc c'est pour nous montrer, bien-aimés, c'est pas pour me glorifier, c'est pour rendre témoignage de vraiment, bien-aimé, quand tu mènes une vie de consécration, quand tu te mets à part pour Dieu, quand tu enlèves le péché de ta vie, quand tu enlèves les souillures de ce monde de ta vie, quand tu te sépares des choses profanes, quand tu te positionnes dans la vie de saint. Parce que, bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu est saint et il veut aussi que nous soyons saints, bien-aimés. Alléluia. Il veut que nous soyons saints. Parce que je ne comprends pas des chrétiens qui peuvent dire que nous sommes pécheurs. Bien-aimés, nous étions pécheurs. Alléluia. Parce que quand tu parles du présent, je suis pécheur, ça veut dire que le sacrifice de Christ est zéro pour toi, bien-aimé. Le sacrifice de Christ n'a aucun effet sur toi. Tu ne peux pas être encore pécheur. Tu étais pécheur, bien-aimé. Tu étais pécheur. Tu n'es plus pécheur. Maintenant, parce que Christ t'a justifié, maintenant tu es saint. Maintenant, marche dans ta sainteté. Marche en nouveauté de vie, bien-aimé. Arrête de garder ce péché en toi. Ça veut dire quand si tu te dis que tu es encore pécheur, c'est parce que tu as un petit péché mignon que tu gardes. Il y a un péché mignon là que tu es en train de cajoler. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il est saint. Parce que moi, Christ m'a justifié. Et par la foi, je suis sainte. Alléluia. Je suis saint. C'est comme ça veut dire que si moi je me positionne comme tel, quel que soit le péché qui viendra, je vais m'abstenir du péché. Parce que je réalise que je suis saint. Alléluia. Je suis saint, c'est tout un état d'esprit, bien-aimé. C'est pas dans les mots, bien-aimé. Et tout est dans un état d'esprit. Dans quel état d'esprit que tu es, bien-aimé? Arrête de dire que tu es pécheur. Tu étais pécheur, oui. Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Tous étaient pécheurs, bien-aimé. Mais une fois que tu as saisi le sacrifice de Christ, tu ne peux pas te mettre au rang des pécheurs. Non, c'est pas une forme d'orgueil, non, bien-aimé. C'est la parole. Moi, je me positionne par rapport à la parole. Et comme l'apôtre dit souvent, il faut transposer la parole dans notre vie, bien-aimé. Et quand tu continues à dire que tu es pécheur, ça veut dire que tu ne transposes pas la parole dans ta vie. C'est-à-dire que ce n'est plus Christ qui vit en toi. Christ est-il pécheur, bien-aimé? Et la parole me dit que
c'est Samson. Alléluia. Elle a enfanté Samson. Et de même, cet enfant devait être un enfant consacré. C'est un enfant qui devait être consacré, qui devait être mis à part pour Dieu. Donc cet enfant ne devait faire rien d'autre que le service de Dieu. Samson. Samson, qui veut dire petit soleil. Alléluia. Petit soleil. S'il y a un petit soleil, il y a un soleil, n'est-ce pas? Et la Bible nous parle de Yeshua. Le Yeshua qui est le soleil levant du matin. Alléluia. Yeshua est le soleil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle a reçu, la semence qu'elle a reçue, donne naissance à un soleil. Un soleil, c'est dans le sens en hébreu. Soleil qui veut dire Shemesh. Shemesh. Samson qui veut dire Shimsham. Je dis comme je. Shimsham. Et donc, dans le nom de Samson, on retrouve le Shin, la lettre Shin. Alléluia. C'est une lettre. L'image que ça nous donne, ça signifie une dent. C'est deux dents. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, mais il n'y a pas le. C'est comme un chandelier. D'où chandelier dit. Et aussi, c'est aussi, ça veut dire le feu. Et donc, dans le nom de Samson, on retrouve deux chines. Deux chines. Elle dit qu'il y a deux feux dans le nom de Samson. Il y a le feu dévorant et il y a le feu destructeur, le feu dévastateur. Alléluia. Donc, Samson était une représentation du soleil. Alléluia. La lettre Shin, je vais un peu détailler mardi parce que je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails. La lettre Shin a une valeur de 360. Et 360, c'est un cercle, le degré d'un cercle. Et nous voyons que le soleil, c'est un cercle. Alléluia. La lettre Shin a cette valeur-là. Et donc, on a aussi le nom de Dieu, Shaddai, qu'on retrouve aussi ce Shin. Et donc, dans le mot Shaddai, on retrouve la valeur 314. 314 qui nous fait penser à quoi? À 3,14 pi. Alléluia. Donc on voit bien cette notion du soleil. Cette notion de cercle. Alléluia. Ce qui doit sortir d'ici. Un cercle. Cet enclos. Alléluia. Cet enclos-là va manifester la puissance de Shaddai. Shaddai qui veut dire le Dieu tout-puissant. On aura la révélation de cette œuvre, va naître la révélation du Dieu tout-puissant. Le soleil, alléluia. Bien-aimés, nous arrivons à la fin de l'été et nous approchons l'équinoxe de l'automne. Alléluia. Donc, ça veut dire que le soleil change, alléluia, et passe dans la période noire, la période de la nuit, alléluia. Donc, c'est des choses que je vais me donner mardi. Donc, le soleil, dans le mot hébreu soleil, donc on retrouve Shem, S-H-E-M, et on retrouve Esh. Shem, c'est le nom, qui signifie nom, mon nom, et Esh, c'est le feu, alléluia. Donc ça veut tout dire, bien-aimé, que la femme de Manoah devait enfanter un homme de feu. Amen. Un homme de feu. Et ce que je veux dire à la Nouvelle Alliance Caraïbe, préparez-vous à la Nouvelle Alliance Caraïbe. Parce qu'il va sortir de la Nouvelle Alliance Caraïbe des hommes et des femmes de feu. Il va sortir des boules de feu. Alléluia. Des boules de feu. Des hommes et des femmes qui vont prier. Des hommes et des femmes. Le soleil est là pour quoi? Le soleil est là pour éclairer les nations. Alléluia. Le soleil est là pour mettre en lumière ce qui est
dois prier. Tu dois prier. Mireille, tu dois prier. Cécile, tu dois prier. Pasteur Monique, tu dois prier. Apôtre, tu dois prier. Jérémie, tu dois prier. Mon frère, je ne te connais pas, mais tu es appelé à prier aussi. Mon apôtre, tu dois prier. Steve, tu dois prier. Néné, tu dois prier. Jérémie, tu dois prier. Ainsi que moi-même, bien-aimé. Et tout ce que Dieu, bien-aimé, si les gens viennent et voient, rentrent dans cette salle, je ne sais pas si vous avez déjà vu des diamants, même des faux diamants là qu'on achète, qu'on met sur les tables dans les mariages. Regardez comment ça brille. Quelqu'un qui rentre et qui voit une telle brillance, il se dit, mais quelque chose se passe ici. Il y a quelque chose qui se passe ici. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, à compter de ce jour, maintenant, je veux que tu sois positif sur cette œuvre. Je veux que tu sois positif sur cette œuvre. Et je veux que tu comprennes que tu dois prier. Que tu dois prier. Tu es un soleil qui sort de cette œuvre. Tu es un soleil qui sera élevé de cette œuvre. Il avait parlé. Et quand j'ai repris mes notes, j'ai revu la date où il était venu, j'ai repris mes notes. C'est exactement, il avait parlé exactement de mon message que je parle aujourd'hui. Le message, il y avait des choses, et c'était vraiment le 8, il parlait du 8e jour. Alléluia. Et il avait parlé de Samson et de Dalila. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prier. Mais il y a une chose, bien-aimés. Si tu te déconsacres, si tu ne marches pas dans la sainteté, dans la sanctification, tu perds la présence de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Alléluia. Samson a dévoilé son secret. Oui, je parle de secret aussi. Parce que quand il a parlé de vin, alléluia, il faut savoir que le vin, en hébreu, c'est yaïn. Et yaïn a une valeur de 70. Et 70, c'est la même valeur de secret, du mot secret, le sod. Alléluia. Le secret. C'est-à-dire que dans le vin, il y a un secret. Et dans le mot yaïn, on retrouve la lettre aïn. Aïn. Si je le prononce bien, voilà. On retrouve la lettre aïn. Voilà. Et cette lettre-là, qui veut dire œil. C'est l'œil. Alléluia. Qui veut dire source. Alléluia. Tout le vin, dans le vin, le secret, il y a une source. Alléluia. Il y a une source. C'est des choses qui méritent un peu d'approfondissement. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. C'est pour montrer que Samson, quand j'ai dit que l'ange a donné la semence, l'ange avait donné déjà le vin. Alléluia. Avait déjà donné le vin. Donc, il y avait le secret en son sang, dans Samson. Et Samson a livré ce secret. Alléluia. À n'importe qui. Dieu s'est détaché de lui. S'est détaché de lui. On a rasé ses cheveux. Les cheveux, bien aimés, c'est posé sur notre tête. De la même manière que le plat de notre pied nous met en contact avec la terre, les cheveux nous mettent en contact avec le céleste. Alléluia. Le cheveu nous met en contact avec le céleste. C'est la connexion, bien aimé. Bien aimé, si tu livres ton secret, si tu livres ta connexion, bien aimé, tu te retrouves affaibli. Et c'est ce qui est arrivé. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait grâce à Samson. Dieu, il a prié Dieu, il a demandé, il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Il est revenu. Laisse-moi te dire, toi qui as abandonné Dieu, reviens. Il n'est pas trop tard. Tant que la grâce est disponible, tout est encore possible pour toi. Demande pardon à Dieu. Tu étais un homme qui était connecté au ciel. Tu étais un homme surnaturel, qui expérimentait les choses surnaturelles. Une femme qui expérimentait les choses surnaturelles. Et à cause de ton péché, tu ressens comme si Dieu t'a abandonné, comme si Dieu t'a quitté. C'est que tu as attristé le Saint-Esprit. C'est que tu as attristé, tu as coupé, tu as rasé. Alléluia. Tu as retranché quelque chose de la parole de Dieu. Tu as enlevé quelque chose de la parole de Dieu. Et Dieu te dit, remets la chose. La chose que tu as enlevée, remets la chose. Alléluia. Et tu vas revoir. Tu vas voir que ta vie de prière va revenir. Ta vie de consécration va venir. Ta vie de méditation va venir. Alléluia. Parce que avant que tu ne sois
Dieu t'avait déjà consacré. Alléluia. Dieu t'avait déjà consacré. Mais, Saul, ne laisse pas ta chair te commander. Ta chair va te perdre. Ta chair a le péché en elle. Ta chair, si c'est ta chair qui te conduit, tu vas à la mort. Il va t'emmener, ta chair va t'emmener en enfer. Ne te laisse plus conduire par ta chair. Saisis simplement cette opportunité, cette parole. Moi je crois qu'ici, que Dieu a donné un réma. Si nous sommes là, chacun a reçu un réma de Dieu. Focalise-toi sur ce réma. Positionne-toi comme dans ton réma. Dans ton réma. Ne laisse pas. Bien-aimé, il y a l'histoire de Jérémie. Il y avait ce peuple ce peuple-là, où leur maître leur interdisait tout ce qu'on a listé dans le Naziréa. Et Dieu envoie Jérémie pour les tester. Bien-aimé, un prophète viendra pour te tester. Tu as reçu un réma de Dieu. Un prophète viendra te donner une autre parole. Je vais voir. On va voir qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu as posé foi au réma, à la parole révélée que tu as reçue de Dieu? Ou est-ce que tu écoutes le prophète? Ce n'est pas forcément un mauvais prophète. Parce que Jérémie n'était pas un mauvais prophète. Mais c'était pour tester. C'était pour voir est-ce que ce peuple-là restait consacré ou ils allaient suivre une autre voie. Bien-aimés, faisons attention. Quand tu reçois quelque chose, un réma de Dieu, garde le réma de Dieu. Ne prends pas de vin. Quand je parle de vin, je ne parle pas de l'alcool. Je parle de toutes ces choses contraires à la parole de Dieu. Toutes ces choses du monde. Parce que ce n'est pas compatible. La chair n'a pas de part avec l'esprit, bien-aimé. Il faut que tu puisses comprendre ça. Quand Dieu t'a consacré, il t'a mis à part. Alléluia. Il t'a mis à part. Il t'a appelé pour une cause. Je ne connais pas ton prénom. Mais ce n'est pas pour rien que tu sois là aujourd'hui. Parce que l'appel du Seigneur est sur ta vie. L'appel du Seigneur est sur ta vie. Je ne sais pas ce que ta mère a subi quand elle était enceinte de toi. Mais Dieu sait ce qu'elle a vécu. Parce que tout ce que l'ennemi a cherché à faire pour détruire ta vie, Dieu a mis sa main sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a établi et Dieu t'a désigné pour une œuvre. Dieu t'a appelé, t'a envoyé sur terre pour une mission. Tu as une mission à accomplir. Et Dieu t'appelle à te consacrer. Tu dois mener une vie de consécration. Te mettre à part pour Dieu. Tu dois te mettre à part pour Dieu. Parce que je vois la gloire de Dieu qui descend sur ta vie. Je vois cette étoile qui brille sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Gloire à Dieu. Un dernier passage. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 21, qui dit: si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Si quelqu'un se conserve pur, 2 Timothée 2, 21, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre
à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Là que tu pourras œuvrer pour le Seigneur. Tu sens cet appel en toi. Tu as envie d'œuvrer pour le Seigneur. Si tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore opérationnel, c'est le temps pour toi, dans ton alliance avec Dieu, de fléchir le genou et de demander à Dieu sa grâce, de te délivrer de cette chose, de te libérer de cette chose. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse 22, au verset 11, que celui qui est injuste continue à être injuste. Que celui qui est souillé continue à se souiller. Mais que le juste pratique encore la justice. C'est pas acquis, hein, bien-aimé. Que le juste continue à acquérir la justice de Dieu, à pratiquer la justice de Dieu. Et que celui qui est saint continue à se sanctifier. Nouvelle Alliance Caraïbe, un nouveau départ. Une vie de consécration, une vie de sainteté. Que chacun de nous qui constituons cette équipe, que nous puissions nous mettre à part pour Dieu et que nous puissions être, comme la parole me dit, comme la parole dit, que nous puissions être un vase d'honneur, sanctifié et utile à Yeshua, et que nous soyons propres à pouvoir exercer toute bonne œuvre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais un peu approfondir vraiment dans l'hébreu mardi, parce que là, vu le temps, donc j'étais obligée de synthétiser. Donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport au vin. Donc vraiment, je nous encourage à venir mardi pour pouvoir rentrer dans cette profondeur. Amen. Amen.